యేసు నీ సుందర వదనారవిందము యేసు నీ సుందర వదనారవిందము అమందానంద నిశ్యంద మరందము మనసున చలరేగే అలలు మనసున చలరేగే అలలు అలసిన నాయదలో కలలు అలసిన నాయదలో కలలు రాబోయే యుగ శక్తులు నాలో రాబోయే యుగ శక్తులు నాలో పూరించే చిరజీవజలలు పూరించే చిరజీవజలలు మనసున చలరేగే అలలు యేసు నీ సుందర వదనారవిందము యేసు నీ సుందర వదనారవిందము అమందానంద నిశ్యందమరందము మనసున చలరేగే అలలు అలసిన నాయదలో కలలు మనసున చలరేగే అలలు నా బ్రతుకు రోదన విషాదము విసుగు చేదు మసలిన నా బ్రతుకు రోదన విషాదము విసుగు నీ స్వర మధురిమ గరిమా నీ స్వర మధురిమ గరిమా ఆస్వాదింతును నీ మహిమా యేసు నీ సుందర వదనారవిందము యేసు నీ సుందర వదనారవిందము అమందానంద నిశ్యందమరందము మనసున చలరేగే అలలు అలసిన నాయదలో కలలు మనసున చలరేగే అలలు
అలసిన నాయదలో కలలు రాబోయే యుగ శక్తులు నాలో రాబోయే యుగ శక్తులు నాలో పూరించే చిరజీవ జలలు పూరించే చిరజీవ జలలు మనసున చలరేగే అలలు యేసు నీ సుందర వదనారవిందము యేసు నీ సుందర వదనారవిందము అమందా నందా నిశ్చందమనందము యేసు నీ సుందర వదనారవిందము హల్లెలూయా. Pourrais-je demander que Père Koumoui monte pour déclarer la parole, que c'est un grand moment d'être ici. Quoique bien de choses aient lieu, nous sommes ici pour honorer le Seigneur. Une fois encore, je vais vous rappeler que voici une célébration d'avant Noël. Je parlais de Christ en tant que médiateur, Christ en tant qu'avocat. Et nous sommes arrivés à S dans Christmas. Père, nous te remercions. Père, nous t'exaltons, notre Créateur et la puissance qui soutient l'univers. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, notre pourvoyeur et notre support, nous t'élevons ce jour. Saint-Esprit, la puissance de Dieu dans l'homme. Nous demandons ce jour que tu illumines chaque vie et que tu attires ton peuple à Christ le Sauveur. Magnifie-le, exalte-le. Aide-nous à reconnaître qui Jésus est et ce qu'il nous signifie. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es ici. Et tu vas accomplir ton œuvre dans chaque cœur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Quand nous parlons de Christ, numéro 1, nous avons parlé du Christ attendu, le Messie. Tout le monde l'attendait et finalement il était arrivé. Comme vous attendez ce Christ, notre Messie, notre Rédempteur, il vient selon votre attente. Numéro 2,
Nous avons parlé du Christ élevé, exalté, notre avocat. Nous étions accusés. L'accusateur nous accompagne chaque jour. Et le procureur nous a jugés. Et nous sommes présentés au juge. Le juge de toute la terre. Nous nous tenons debout, silencieux et condamnés. Et voici l'avocat se présente. Ainsi notre défenseur se présente. Ainsi se présente l'intercesseur qui est venu plaider notre cause. Il a montré ses mains percées. Il a montré sa côte percée. Parce qu'il a souffert. Il a dit que nous ne devons plus porter les mêmes souffrances. À cause de l'avocat, nous étions acquittés, nous étions disculpés et justifiés. Maintenant, nous sommes affranchis. Aujourd'hui, nous parlons de l'excellent Christ. Celui qui est plus supérieur à tout homme. Il est plus supérieur que tout homme. Il est placé sur les nues. L'excellent Christ, le sauveur du monde. Le sauveur du monde dans chaque génération. Il a excellé toute personnalité qui ait jamais vécu sur terre. À cause de sa qualité unique, spéciale, il est le sauveur du monde. Christmas, le Noël, sans le Christ, le Messie, le médiateur, est inutile. Christmas, Noël, sans l'avocat, est insignifiant. Christmas, sans le sauveur, le sauveur de votre famille, le sauveur de votre communauté, le sauveur de toute la création. Christmas, Noël, sans le sauveur sera insignifiant. C'est pourquoi nous sommes venus célébrer. C'est pourquoi nous venons répondre à l'appel par le Christ excellent. Le Sauveur, le Sauveur, le Sauveur. Pour tout le monde dans ce monde. Quand nous voyons la déclaration de ceux qui ont rencontré Christ, et nous voyons la reconnaissance et l'identification de Christ. Les gens à Samarie, en Jean 4, verset 42, et disaient, et que maintenant qu'ils ont cru qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et c'est dit en Ecclésias chapitre 5, verset 8, qu'il y a un qui est plus élevé que toute autre personne dans l'histoire de l'humanité. Alors on rencontre des grands. Mais il y a un qui est plus élevé que tous. On rencontre de grands personnages. Mais il y a un qui est plus grand que les grands.
parce qu'il a détenu cette position, parce qu'il est qualifié pour ce poste, il les a tous surpassés. Il est plus élevé que les anges. Il est supérieur à tous les hommes. Et il s'est offert d'être votre sauveur, le sauveur de tout le monde sur la terre. C'est pourquoi nous parlons de lui ce jour. On ne vient pas sinon parler simplement de lui, mais on vous le présente. Les expériences que vous avez faites de votre naissance jusqu'à ce jour, mais il y aura de plus grandes expériences que vous allez faire lorsque vous venez à Christ. Quand Christ vient à vous, et celui qui est tant attendu, lorsque Christ vient à vous, comme le plus exalté, lorsque Christ vient à vous, comme le plus excellent, et vous lui donnez cette position, la position la plus élevée, la position la plus grande, plus que tout ce que vous êtes à donner, il vient dans votre vie, il opère dans votre vie, il devient votre sauveur, votre rédempteur, la puissance de Dieu dans votre vie. Il y a beaucoup de choses que vous allez vouloir dire au sujet du Sauveur. Il y a 1, 2, 3 choses ce soir. Les choses que nous allons dire au sujet du Sauveur du monde. Au sujet du Sauveur de votre âme. Au sujet du Sauveur en temps et dans l'éternité. Numéro 1. Il est l'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Il est l'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Tous les pécheurs dans le monde. Tous les pécheurs dans chaque nation. Tous les pécheurs partout, à tout moment. Ce Christ excellent est l'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Numéro 2. Il est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Il y a des maladies partout. Des maladies dans chaque village et dans chaque ville. Des maladies dans chaque cité, dans chaque pays. Mais ce Christ, non seulement il sauve notre âme, mais aussi guérit nos maladies. Il les libère. Il affranchit. Il brise tout joug de maladie dans chaque vie. Sa libération est surnaturelle. Il y a le naturel. Il y a aussi le surnaturel. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, de même, le surnaturel est plus élevé que le naturel. Oui, on reçoit le secours dans le naturel. Mais le surnaturel, plus
élevé que les cieux, ce Christ, ce Sauveur, ce Libérateur, celui-ci est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Le Sauveur dont nous parlons, numéro 3, il est le Seigneur qui sauve tous les chercheurs sincères. Il y a un vide dans chaque cœur. Il y a un désir dans chaque cœur. Lorsque Dieu nous a créés, il a laissé un vide, un siège pour lui-même, lui seul. C'est pourquoi nous sommes chercheurs. Il y a un vide dans votre vie. Il y a une place vacante dans votre cœur que seul le Sauveur peut le combler. Et comme vous entendez parler du Sauveur ce jour, dites, ouais, j'éprouve ce vide en moi. Oui, j'éprouve ce vide en moi. Maintenant, je comprends. C'est la place dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie, qu'aucune autre chose ne peut combler, que Jésus, seul le Sauveur, Jésus peut venir combler. Et lorsque vous lui donnez l'opportunité, il devient votre Sauveur qui vous sauve en tant que chercheur sincère. Voyons cela un à un. Numéro 1. Il est l'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Il y a des gens qui refusent de dire qu'ils sont pécheurs. Ça, c'est une hypocrisie, c'est une dissimulation, une séduction. Un homme dit qu'il est femme. Un garçon dit que lui, il est une fille. Cela ne change pas l'identité de cette personne. Quelqu'un dit que la terre est plate. Non, la terre est ronde. Ce que tu dis, ce que tu penses, comment tu t'identifies ne change pas la réalité des choses. La réalité est que tu es pécheur. La réalité est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les pécheurs ont de divers niveaux, comme leurs péchés ont de divers niveaux. Petit péché, petit pécheur. Un moindre péché, toujours un fait de quelqu'un un pécheur. Et quelle que soit votre provenance, où que vous soyez, la Bible nous dit que vous êtes pécheur. Il n'y a qu'un seul sacrifice. Qui puisse vous faire sortir du péché et vous amener à la faveur du Sauveur. C'est le sacrifice de cet agneau unique qui est l'agneau sacrificiel. Et c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un agneau américain, un agneau européen, un agneau indien, un agneau asiatique. C'est le même Sauveur.
C'est le Sauveur qui s'est sacrifié au calvaire. Le sacrifice est fait une fois pour toutes, pour tous les pécheurs. C'est le même agneau. C'est le même agneau sacrificiel. Qui vient dans votre vie et vous ôte et vous sauve de tous vos péchés. L'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Voyons cette révélation en Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Le jour glorieux dans votre vie. Un jour merveilleux dans votre vie. Lorsque vous voyez Jésus venir. Déjà, il est venu au monde. Un jour merveilleux, lorsque vous voyez le Christ exalté. Un jour merveilleux, vous voyez l'agneau sacrificiel venir à vous. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Venant à lui. Et si le ciel vous a favorisé, si le Dieu Tout-Puissant vous a favorisé, qu'en un pareil jour, vous voyez avec les yeux de votre esprit Jésus, le Sauveur, venir à vous. Quelle joie vous devez être animé. De quelle joie vous devez être animé. Quel enthousiasme vous devez avoir. Quel empressement devez-vous avoir. Jésus a quitté le ciel. Et Jésus vous a doigté. Maintenant, vous voyez Jésus venir à vous. Et puis, il dit, voici l'agneau de Dieu. Pas l'agneau de l'homme. Ce n'est pas l'agneau de la société. Voici l'agneau choisi par Dieu. Et Jean l'a reconnu. Lorsque vous reconnaissez que Jésus est l'agneau choisi par Dieu, désigné par Dieu, envoyé par Dieu vers vous. Que voilà, oh, voici dit, arrêtez tout ce que vous faites. Arrêtez toute autre considération que votre esprit, que votre personnalité entière, que tout ce qui se trouve en vous. Concentrez-vous sur cet agneau de Dieu. C'est en ce moment dans votre vie, lorsque vous regardez, lorsque vous cessez toute autre activité, lorsque vous pensez à Jésus tout seul, vous regardez, quand vous le regardez comme la révélation venant de Dieu, il est l'agneau sacrificiel envoyé de Dieu pour vous sauver. Il est la source, l'origine, l'auteur, l'initiateur de votre salut. Nous entendons beaucoup de choses. Que votre cœur se concentre sur lui. Et que vous le contempliez. Vous l'admirez. Vous croyez en lui.
Regardez-le pour voir son unicité. Contemplez-le pour voir combien il est prêt. Il est prêt à vous sauver. Et vous dites que c'est un grand moment, qu'il est venu à moi, je l'accepte. Et je me soumets, vous vous soumettez à lui. Votre cœur, votre vie, votre passé, votre présent, votre futur. Vous le contemplez, vous le regardez. Cela vous conduit à croire en lui. Vous le regardez. Cela vous conduit à lui appartenir. L'agneau de Dieu qui ôte. Si vous ne le regardez pas, si vous ne voyez pas le sacrifice, si que je crois en Christ, lorsque vous croyez véritablement en Christ, alors il prend votre vie et ôte le mal de votre vie. Il ôte le péché de votre vie. Il entre. Lorsque la lumière entre, les ténèbres se dissipent. Il entre. Et la grâce de Dieu entre en vous. Et la grâce entre. Tout ce qui est de la disgrâce quitte votre vie. Il vient ôter. Il entre et ôte. Il ôte les péchés du monde. Il l'a fait au calvaire. Mais maintenant, il fait cela à toute créature qui croit en lui. C'est pourquoi nous sommes ici. Pour exalter l'excellent Christ. Le Christ qui sauve. Le Christ qui vient ôter tous vos péchés. Comment savez-vous qu'il ôte vos péchés? Lorsque une chose occupe un lieu et que quelqu'un vient ôter la chose là, la place là devient vide. Quand il ôte le péché ne sera plus là. Quand il ôte la nature pécheresse, le péché ne sera plus là. Quand il ôte les habitudes pécheresses, ces habitudes pécheresses ne seront plus là. Lorsqu'il ôte l'action pécheresse, cette action pécheresse ne sera plus là. Il a fait le sacrifice. Un sacrifice parfait. Un sacrifice agréable. Il s'est déjà sacrifié pour vous. Tout ce que vous devez faire, c'est de vous détourner de tout. Et voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau sacrificiel pour vous. L'agneau sacrificiel pour tous les pécheurs. Et aujourd'hui, voyez-le venir. Apprêtez-vous à l'accueillir comme il vient à vous. Et vous remerciez le Seigneur.
L'agneau qui est mort pour moi est venu à moi. J'ouvre mon cœur, je le reçois et votre vie ne sera plus la même. Numéro 2. Cet agneau de Dieu est aussi notre libérateur. Cet agneau de Dieu est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Rappelez-vous une fois encore, il est le libérateur surnaturel. Oui, le libérateur naturel a ses limites. Mais le libérateur surnaturel, comme les cieux sont plus élevés que la terre, le surnaturel est plus loin, est plus élevé de la terre que la terre. Et lui, il est le libérateur surnaturel. Il y a beaucoup de maladies ce jour qui n'étaient pas dans ce monde 100 ans passés. C'est pourquoi les recherches sont toujours en cours. Parce que les recherches, les connaissances passées des libérateurs ne suffisent pas. Mais le libérateur de tout temps, le libérateur de chaque siècle, le libérateur dans le passé est celui qui est dans le présent. Il est le même pour le futur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le libérateur surnaturel du passé. Si le libérateur naturel 100 ans passés vient aujourd'hui pour vous aider, vraiment, aucun hôpital ne peut l'accepter pour toucher les patients. Ses connaissances en médecine qu'il avait 100 ans passés sont présentement désuètes. Les livres qu'il avait lus, tout est désuet. Même les noms des maladies qu'il connaissait, toutes les années passées, tout cela est désuet. Il y a un libérateur qui n'est jamais désuet. Il est le libérateur qui n'est jamais désuet. Parce qu'il est surnaturel. Et ce libérateur surnaturel vient à vous ce jour. Quel que soit le nom de votre maladie, quelle que soit la nature de votre maladie, quelle que soit la situation présente qui entoure votre maladie, que je suis ici aujourd'hui, j'étais là hier, aujourd'hui et pour toujours, je suis ici pour t'aider. Voyons Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, 16. Matthieu 8, verset 16 dit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. On lui amena. Ces gens ont rendu visite à des libérateurs naturels sans solution.
Ils ont payé beaucoup d'argent à ces libérateurs naturels, mais les choses se sont empirées. Il n'y a pas de secours. Il n'y a pas de guérison. Ils n'avaient pas gain de cause. Le problème demeure toujours intact. Et puis ils ont appris que Jésus est venu. Jésus est venu. Le Sauveur, le guérisseur, le libérateur. La solution à tout problème sur terre. Ils ont fait ce qu'une personne raisonnable qui cherche la guérison doit faire. Et ils ont amené ces malades à Jésus. Et il a parlé des divers endroits de leur maladie. Il y a certains qui sont démoniaques. D'autres sont déprimés par le diable. D'autres sont tourmentés par le diable. Et le diable tourmente leur cerveau. Il tourmente leur esprit. Il les tourmente avec des douleurs. Il les tourmente avec des fléaux indescriptibles. Et lui n'est pas un spécialiste et qui se focalise sur ceci mais ne peut pas faire l'autre. Les libérateurs naturels se spécialisent dans quelque chose. Oui, qu'ils disent que vraiment que le domaine est très grand. Qu'il faut avoir une spécialité. Lorsqu'on leur présente un cas démoniaque, ils disent que non, ça ce n'est pas mon expertise. Mais le libérateur surnaturel, lui, il est expert dans tous les domaines. Donc, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il n'a pas dû même les toucher. Par sa parole. Sa parole est aussi puissante que lui. La parole de tout homme est aussi puissante que l'homme lui-même. Le libérateur surnaturel, sa parole est surnaturelle et il a donné l'esprit et il a regardé la maladie. Contre la maladie, contre le diable, contre les infirmités. Il était contre tout ceci et il les chassa par sa parole. Et il guérit tous les malades. Même si c'est le cancer, il les a tous guéris. Est-ce la déformation? Eh bien, il a guéri tous les malades. Est-ce un problème d'ouïe, la surdité? Il les a tous guéris. Est-ce la cécité? Il guérit tous les malades. S'agit-il des os fracturés? Il les guérit tous. Sont-ils boiteux, paralysés, paralytiques? Il a tout guéri. Rappelez-vous une fois encore, il est surnaturel. Il est très loin du naturel. Rappelez-vous une fois encore, le temps. Les décennies ou les siècles n'affectent pas le surnaturel. Ce qu'il avait fait, il le fait ce jour. Et il est ici.
Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est là à côté de vous là-bas. Et comme nous l'invoquons, en reconnaissant la puissance du libérateur surnaturel, et que pendant que nous parlons, il exaucera, et que demandez et vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. Il est le libérateur qui est impartial. Il ne discrimine pas. Et ce soir, où que vous soyez, assis ou debout, le libérateur surnaturel viendra vous toucher, vous guérir, vous délivrer ce soir au nom de Jésus. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités. Il a pris, ça veut dire qu'il a ôté. Il a ôté le péché. Et il a ôté les maladies, les infirmités. Il fait cela afin que s'accomplisse pas à cause de vos sentiments. Il libère parce qu'il vient accomplir. Il guérit parce qu'il est venu accomplir. Il délivre parce qu'il est venu accomplir. Il a fait une promesse. Cela nous est donné en prophétie. La promesse et la prophétie se sont accomplies. Parce qu'il est venu accomplir. Et ce soir, comme nous allons prier, en ce nom excellent, ce soir comme nous allons prier, au nom de ce libérateur surnaturel, il va ôter vos maladies. Il va ôter vos infirmités. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira. Numéro 1. Il est l'agneau sacrificiel. Cet agneau sacrificiel est pour tous les pécheurs. Numéro 2. Il est le libérateur surnaturel. Le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Numéro 3. Il est le sauveur qui sauve. Le Seigneur qui sauve tous les chercheurs sincères. Et on a sauve du mot sauver. Sauver est très profond et très élevé. Vous êtes tombé dans un puits. Celui qui vous fait sortir de ce puits vous sauve de la noyade. Vous êtes tombé dans un fossé. Pas de nourriture. Vous allez suffoquer. Vous serez suffoqué à la mort. Celui qui vous a fait sortir de là vous a sauvé.
votre cœur, votre esprit, tout est piégé. Et le piège là, c'est pour ôter votre souffle de vie. Celui qui est venu vous sauver du piège là, sauve votre vie. Votre vie est à l'envers. Vos pieds sont en haut. Vous êtes confus, qu'est-ce que je vais faire? Celui qui est venu vous redresser, vous sauve de cette confusion. Sauver est utilisé comme ça dans la Bible. Christ sauve du péché. Il sauve des maladies. Il sauve des pouvoirs démoniaques. Il sauve des ténèbres. Il sauve du mal. Il est le Seigneur qui sauve. Il est Seigneur. Le Seigneur du ciel et de la terre. Dès qu'il rentre dans une situation, la situation le reconnaît et tout se résout. Il y a la tempête sur la mer de votre vie. Maître, maître, sauve-nous ou nous périrons. Il se lève et un seul mot. Silence, tais-toi et tout se calme. Le Seigneur qui sauve vient à vous ce jour. Il a la puissance. Avec toute son autorité. Il vous sauve du péché. Parce que vous êtes un chercheur sincère. Tous les livres. J'ai appliqué toutes les philosophies possibles des hommes. Mais je continue de chercher. Ce soir, vous êtes arrivé au libérateur final, au sauveur qui sauve et qui va vous sauver ce soir. J'ai lu tous les livres. Et j'ai écouté les autorités des années écoulées. Pour être affranchi de mes mauvaises habitudes. Et pour avoir une conscience paisible. J'ai appliqué tous les principes de la philosophie. Je me trouve toujours vaincu. Je cherche. Chercheur sincère. Viens au Seigneur. Tout ce que tu cherches, tu vas le trouver maintenant en Christ. Le pardon est en Christ. La paix du cœur est en Christ. La délivrance est en Christ. La rédemption est en Christ. Lorsque tu fais de lui Seigneur et Sauveur, tu dis, il y a des seigneurs qui ont eu autorité sur moi. D'autres pouvoirs avaient l'autorité sur moi. Mais maintenant, ce jour, moi je viens en toute sincérité. Je viens vers le Sauveur du monde. Et je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité pour moi. Je fais de lui le Seigneur, le Maître, le contrôleur de ma vie. Il devient le Sauveur qui vous sauve, vous, en tant que chercheur sincère. En Romains 10, verset 9,
Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, voici le moment. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu as la bouche, le cœur et la bouche. Lorsque vous entendez quelqu'un parler, il dit ce qui est dans son cœur. S'il dit quelque chose de faux, c'est ce qui était dans le cœur. La personne peut être instruite, peut avoir beaucoup de connaissances mentales, mais il ne se comporte pas et parle comme ce qui est dans la tête. Toujours, il parle et il dit ce qui est dans le cœur. Lorsqu'un chercheur sincère regarde Christ, l'agneau sacrificiel, lorsqu'un chercheur sincère regarde Christ, le libérateur surnaturel, il dit maintenant je sais avec certitude que voici mon sauveur, mon Seigneur qui me sauve. Je le reconnais de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Je crois dans le cœur. Ce que tu crois dans le cœur va sortir de la bouche. Quand tu dis que je cherche, maintenant j'ai trouvé le Sauveur. Maintenant j'ai trouvé mon Seigneur. C'est parce que c'est ce que vous croyez dans le cœur. Ce que vous croyez dans le cœur, c'est ce que vous confessez de la bouche. Et dès que vous croyez cela dans le cœur, et de la bouche, vous confessez cela, qu'il est maintenant Seigneur sans rival dans votre vie. Il est le Seigneur sans rival. Le Seigneur à qui vous vous soumettez absolument. Lorsque vous croyez cela de votre corps et que vous confessez cela de votre bouche, il dit que tu seras sauvé. Tu seras sauvé. On ne doit pas aller dans un édifice d'église pour le faire. Pendant que nous sommes ici ce soir, ce n'est pas le lieu où vous vous trouvez maintenant qui compte, qui apporte le salut. C'est le fait que vous croyez de votre cœur. Comment vous confessez de la bouche que vous vous soumettez à Christ sans réserve, que Jésus est maintenant votre Seigneur. Il est maintenant votre Maître. Il a payé le prix pour votre salut. Vous croyez à ça. Vous confessez cela. Il dit, tu seras sauvé. Le verset 10 nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous croyez dans votre cœur? Alors, Christ vous justifie, il ôte votre justice et vous donne sa justice. Vous confessez de votre bouche que le salut est du Seigneur.
et il ôte vos péchés et vous donne le salut. Croyez, confessez. Croyez, confessez. Croyez, confessez. Croyez dans votre cœur. Lorsque vous croyez dans le cœur, votre voisin ne peut pas dire ce qui est dans votre cœur. Votre voisin va savoir ce qui est dans votre cœur lorsque vous confessez de votre bouche. C'est exactement ce qui va se passer maintenant. Quand vous mettez votre confiance en lui, quand vous croyez, quand vous faites confiance au Seigneur qui sauve, regardez, voici l'agneau. Regardez l'agneau. Croyez au libérateur. Et puis vous aurez le salut du Seigneur. C'est l'heure pour le Seigneur de le faire pour chaque chercheur sincère. Rappelez-vous, le salut est là pour vous maintenant. Le pardon là est pour vous maintenant. C'est votre décision personnelle qui apporte le salut, la rédemption du Seigneur à vous. Les têtes baissées, les yeux fermés. Vous allez faire votre choix personnel. Vous allez croire vous-même ce soir. Vous allez regarder l'agneau. Il est mort pour vous. Il s'est sacrifié pour vous. Et vous dites, je crois. J'accepte. Je confesse que Jésus est mon sauveur. Si vous prenez cette décision maintenant pour avoir le salut du Seigneur, où que vous soyez maintenant, vous allez lever la main. Vous êtes là en ligne, dans votre maison, où que vous soyez. Le lieu ne compte pas. C'est le fait de croire dans le cœur, de votre cœur. Vous croyez de votre cœur, vous confessez de la bouche. Si vous faites cela, levez la main. Vous dites, Seigneur, oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je me soumets à toi. Oui Seigneur, je te donne mon corps. Si tu lèves la main, ceux qui lèvent la main, ceux qui prennent la décision maintenant, vous allez vous tenir debout, que le ciel voit. Que ce jour, vous faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur. En vous tenant debout, parlez au Seigneur. Je crois de mon cœur. Parlez au Seigneur. Je crois de mon cœur que Jésus est mort pour moi. Je crois de mon cœur que Jésus a fait le sacrifice final pour mon salut. Je confesse de ma bouche que Jésus est maintenant le Seigneur de ma vie. Je me soumets à lui. Je me soumets sans réserve. Je me soumets à Jésus, mon sauveur. Je crois. Je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Il a ôté mes péchés. Il m'a donné sa justice. Je crois. Je crois. Je crois. Ainsi je confesse. Maintenant vous le remerciez. Tu es maintenant mon sauveur. Tu es maintenant mon Seigneur.
Je vais continuer de te suivre. Je reçois la grâce. La grâce pour vivre et marcher pour suivre le Seigneur toute ma vie. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Le ciel dit ainsi soit-il. Que je prie pour vous maintenant. Père, nous te disons merci. Que tu nous as tant aimés pour envoyer Jésus, ton Fils unique. Et il a fait le sacrifice agréable en tant qu'agneau de Dieu. Il a payé le prix pour notre salut. Et tu dis, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ton peuple, voici, t'a invoqué. Et que le salut soit réel, défini, instantané dans chaque vie. Merci Seigneur. Nous confessons, chacun confesse que Christ est son Seigneur et Sauveur. Et le ciel l'a enregistré. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Les conseillers vont venir à vous. Et puis, je vais prier après pour vos maladies, quelle que soit la maladie. Et je vais prier pour vous. Et le libérateur surnaturel va vous guérir de toutes vos maladies. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. La décision que vous avez prise, vous êtes les bienvenus au royaume de Dieu. S'il vous plaît, les conseillers sont proches de vous. Donnez-leur toutes vos coordonnées. Que tout soit lisible, votre nom, numéro de téléphone, votre numéro de WhatsApp, peut-être votre email pour vous aider plus. Ceux qui sont en ligne, si vous avez donné votre vie au Seigneur, en ce temps-ci, vous avez donné votre vie au Seigneur après la prière du pasteur. Il y a un lien que vous allez voir au bas de l'écran qui est disséqué hq.org. Et cliquez sur le lien et vous allez voir une fiche s'afficher. Remplissez cela et soumettez ça. Si vous êtes à la radio ou à la télé, et vous venez de donner votre vie au Seigneur, envoyez votre nom. Envoyez votre nom à ce numéro qui est plus 234 91 54 44 9263. Si vous suivez le message à la radio, à la télé, vous venez de donner votre vie à Christ, envoyez votre nom, vos coordonnées, tout.
par un SMS ou par un message WhatsApp au plus 234 91 54 44 92 63, ce qui nous permettra de prendre contact avec vous et vous aider plus. S'il vous plaît. Il y aura un banquet spécial pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur le dimanche 3 décembre vers 23 dans le monde, et plus de détails vous seront envoyés. Le pasteur serait très content de vous voir prendre part à ce banquet spécial. Les conseillers terminons vite. Que ce que vous écrivez soit lisible. Votre nom, vous écrivez bien, que tout soit lisible. Une fois encore, si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, pour ceux qui sont en ligne, vous venez de donner votre vie au Seigneur ce soir, il y a un lien au bas de votre écran, un lien qui se défile. Cliquez sur le lien, vous allez voir une fiche émerger et remplissez cela et soumettez cela. Le lien qui est jckhq.org. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez voir la fiche émerger. Vous allez tout remplir afin de vous aider dans votre nouvelle marche avec le Seigneur. Ce que soit la radio et la télé, n'oubliez pas le numéro de SMS ou de WhatsApp qui est plus 234 91 54 44 42 63. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Rappelez-vous, il est le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Comme je vous l'ai dit, le surnaturel est plus élevé que le naturel. Parce qu'il est le libérateur surnaturel, sa puissance demeure toujours la même. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait entendre les sourds. Il fait parler les muets. Il fait lever, marcher les paralytiques. Il guérit toutes les maladies dans la vie de tout le monde. Comme il pardonne, de même il guérit. Il est là maintenant. Il guérit par sa parole. C'est la parole de puissance qui vous parvient maintenant. Je vais envoyer la parole de puissance par la prière.
Lorsque nous disons au nom de Jésus-Christ, les miracles de guérison vont avoir lieu. Et vous allez vous examiner. Vous allez voir qu'il est véritablement le libérateur surnaturel de toutes les maladies. Donc vous allez identifier la maladie dans le corps, imposer une main à ce lieu et lever l'autre main. Et comme nous prions, espérer la guérison et regarder le guérisseur, et le guérisseur va vous guérir. Votre guérison va venir. Nous sommes prêts maintenant. Le ciel est prêt pour vous. Prions. Père, au nom de Jésus, tu as nommé Christ en tant que sauveur, aussi bien que libérateur surnaturel. Sa puissance ne peut jamais faillir. Sa parole ne peut jamais faillir. Seigneur, en ton nom, Seigneur, par ton autorité, Seigneur, par l'onction du Saint-Esprit, j'envoie ta guérison à tout le monde maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans votre corps, toute infirmité dans votre corps, par l'onction sur ma vie, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Ces yeux aveugles, ouvrez-vous maintenant. Ces oreilles sourdes, commencez par entendre maintenant. Les langues muettes, déliez-vous et parlez. Les gens paralysés, tenez-vous debout et marchez. Cancer, soit guéri. Ulcère, soit guéri. Affliction démoniaque, je te neutralise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste ta guérison partout. Manifeste ta délivrance partout. Et au nom de Jésus, manifeste ta guérison maintenant. Merci Seigneur. Je crois de tout mon corps. Je confesse de ma bouche que vos maladies sont guéries. Que l'oppression est ôtée. Que l'oppression s'en est allée. Il y a la manifestation de miracles maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous louons ton nom Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Examinez-vous. Examinez-vous. La guérison, le miracle est là. Examinez-vous. 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 La puissance de Dieu est répandue sur vous, sur votre situation. Et c'est la puissance irrésistible. Cela est à l'œuvre dans votre vie. Examinez-vous. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire, faites-le maintenant. Vous êtes dans le fauteuil roulant. Vous pouvez marcher parce que la puissance de Dieu est répandue sur vous. Si vous n'êtes pas en mesure de voir, ouvrez les yeux et regardez. Vous allez voir clair. Vous avez amené quelqu'un, ou bien vous êtes avec un sourd-muet. Alors, examinez la personne, parlez à la personne. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire, faites-le maintenant parce que la puissance de Dieu est sur vous. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Ce qui vous empêchait, la puissance du Dieu Tout-Puissant est descendue.
la puissance surnaturelle qui surpasse le naturel, et vous êtes affranchis de la captivité. Examinez-vous ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Alors, la douleur dans votre corps a disparu. Examinez-vous. Examinez-vous. Ce que vous ne faites pas, vous ne faisiez pas, faites-le maintenant. La puissance du Dieu Tout-Puissant sur vous. Quelque chose s'est produit dans votre vie. Vous avez un témoignage. Quand l'homme de Dieu prie, on voit des choses surnaturelles se produire. À cause de cela, votre cas n'est pas une exception. Examinez-vous, c'est votre heure, vous aurez votre miracle. Vous avez déjà reçu le miracle. Confirmez cela et vous sortez pour donner le témoignage. Ceux qui sont en ligne, où que vous soyez, nous voulons écouter votre témoignage. Examinez-vous, continuez de vous examiner parce que la puissance de Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Vous allez voir ce dont nous parlons. Examinez-vous. La puissance agit en vous. L'homme de Dieu a prié. Il a fait répandre la puissance de Dieu sur vous. Examinez-vous ce que vous n'étiez pas en mesure de faire. Faites-le maintenant. Confirmez ce que Dieu a fait. De nouvelles choses se sont produites dans votre vie. Vous avez reçu un miracle. Partagez votre miracle avec nous. Que ce soit par le numéro de WhatsApp ou vous envoyez cela par le lien de jckhq.org. Vous pouvez vous-même vous prendre en vidéo et donner votre témoignage. Le Seigneur a agi dans votre vie. Examinez-vous et nous allons écouter votre témoignage. Examinez-vous. La puissance de Dieu est à l'œuvre. C'est l'heure pour les témoignages. Vous allez écouter ce que le Seigneur a fait de par le monde entier. Gloire à Dieu. Le pasteur Douvev Koumoui, le serviteur de Dieu, a déjà prié. Nous avons vu que le grand libérateur surnaturel est là et c'est votre grand jour. Je témoignage comme la puissance est descendue. Voyons certains témoignages qu'on a reçus. Il y a la diffusion en direct. Et depuis YouTube, il y a un homme qui a dit que Dieu soit loué, qu'il est guéri d'un mal de cerveau. Sidoïne, depuis les États-Unis, a écrit que je vis aux États-Unis, je suis à l'hôpital maintenant. Dieu venait de me guérir du fibrome. Depuis Facebook, quelqu'un a dit que Dieu merci, je suis délivré des douleurs de cou, de dos et des jointures. Alléluia. Depuis la page Facebook de JS. Et quelqu'un a dit que merci Jésus, je suis guéri de la douleur au niveau de ma poitrine. Gloire à Dieu. Soudain, ma fille Blessing commençait à Blessing Onyema. Elle se plaignait de son oreille droite. Je lui ai dit, si elle a mis quelque chose dedans, elle a dit non. Je l'ai amenée à l'hôpital. Avant d'y elle était à l'hôpital. Après avoir écouté le témoignage d'un frère, alors je l'ai encouragé
que tu ne vas pas retourner avec ce mal, que plus que Dieu te touche pour donner ton témoignage. Le premier jour de la croisade, après la prière de l'homme de Dieu, elle a dit que quelque chose a quitté son oreille. Et celle qui est avec elle m'a dit, est-ce que c'est vrai? J'ai dit oui, elle me donnait ses plaintes. Maintenant, je suis heureuse que Dieu l'ait touchée. Et elle ne donnait plus ses plaintes. Je suis très contente de la voir guérie. Je peux maintenant écouter avec mon oreille droite. Il n'y a plus de douleur. Je loue le nom du Seigneur. Ouzoma, depuis Lagos, Nigeria, dit que je n'étais pas en mesure de bien tourner mon cou il y a bien des années. Mais ce jour, après la prière de l'homme de Dieu, je peux maintenant tourner bien mon cou. Gloire à Dieu. Par la page YouTube. Et Ebenezer a dit que j'ai un mal à l'oreille. Gloire à Dieu, le mal a disparu. De la page Facebook de Diez, Chéri Bobby a dit gloire à Dieu, j'ai reçu mon miracle par Papa Koumoui. La carie dentaire a disparu, gloire à Dieu. Depuis Nassarawa, à Bono, quelqu'un a dit merci Jésus de m'avoir guéri d'un problème de foi. Que Dieu bénisse notre Père dans le Seigneur, Pasteur Koumoui. Gaba Joy, depuis Abuja au Nigeria, a écrit je vais redonner toute la gloire au Seigneur pour sa guérison sur ma vie, de m'avoir guéri d'un ulcère de 8 ans. Après la prière de l'homme de Dieu, je n'éprouve plus de douleur. Gloire à Dieu. Par la page YouTube de DCLM, quelqu'un a dit je donne gloire à Dieu de m'avoir guéri des problèmes urinaires. Je peux maintenant dormir mieux parce que chaque fois je vais aux toilettes pour uriner. Gloire à Dieu. Emmanuel, depuis la page YouTube de DCLM, dit gloire à Dieu, je suis guéri des palpitations cardiaques, des douleurs dans mon bas-ventre, la perte de mémoire, et je suis délivré des attaques du diable. Gloire à Dieu. Je suis Christus Philippe et Canem. En juillet, je suis allé au village. Arrivé au village, je suis tombé au village. Et puis, je suis devenu paralysé partiellement. Mais en édition de DCK, édition de octobre, lorsque ma femme m'a dit qu'on se connaissait, lorsque l'homme de Dieu priait, je me suis réveillé et après je me suis levé, je suis totalement guéri. Je ne souffre plus d'hémiplégie. Je prie que Dieu garde l'homme de Dieu, que le programme continue pour attirer les âmes au Seigneur. Guide Paul depuis Abuja, Nigeria, a dit que j'ai une rencontre divine, que quelque chose comme de l'eau est sorti de mon oreille après la prière de l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. De la page YouTube, Jonyo Bibaba a dit gloire à Dieu. Je suis guéri à 10 de octobre. Gloire à Dieu. De la page YouTube d'ICM, Kip Juge a dit gloire à Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur par la grâce de Dieu. Je peux sentir la puissance de Dieu avec sa transformation dans ma vie. Gloire à Dieu. Toujours par la page YouTube d'ICM, Florence, monsieur a dit que hier mon fils était malade. Lorsqu'on a dit Amen, il était guéri. Gloire à Dieu. Moutala Cheoun, depuis la page YouTube de DCM, a dit gloire à Dieu, ma femme était guérie d'un mal cardiaque et après la prière de l'homme de Dieu, alors elle était guérie. Joshua Peter, depuis Bono City au Nigeria, a dit qu'il rendait grâce à Dieu de comment elle a aidé
des mauvaises influences et d'avoir sauvé son mari, de perdre, son papa de perdre sa vie. Marion Djoukou a dit que, qu'elle souffrait d'un mal, qu'elle souffrait d'un mal qui qui ont fait enfler sa jambe, mais après la prière de l'homme de Dieu, cela a disparu. Je suis Nicolas Ovat. En 15 janvier, je n'arrivais plus à souffler, à respirer et à dormir. Et on m'a amené à faire des examens, mais c'est dit que j'avais la fièvre typhoïde. Et puis, après tout, il y a l'enflement dans mon corps et on m'a allé faire le test. L'analyse, on m'a dit qu'il y a une partie de mon cœur qui ne fonctionne pas bien. Oui, le mal cardiaque est très terrible. Son cas, il y a une partie le cœur ne fonctionne pas bien. Et ça peut ne pas être seulement l'enflement d'un seul côté du corps, ça peut être tout le corps même. Parce que plus, plus on tarde le traitement, plus le mal va s'empirer. Et le dernier, au cours du programme de Lomé, j'ai dit au Seigneur que je sais qu'aujourd'hui sera mon jour de délivrance. Je serai libéré de ce mal. Je suis à Tim Nicolas. Je suis la femme de M. Nicolas. Lorsque le pasteur va monter pour prier pour les gens, alors je me suis connecté et après la prière de l'homme de Dieu, il a dit de nous imposer la main là où on a le mal. Et j'ai imposé la main au mal. Et là, alors, lorsque j'ai imposé le mal, le matin, je suis tellement en état. Dieu a fait une œuvre parfaite et l'enflement a cessé. Alors, les jambes sont revenues à l'état normal. Sachant que ce que le Seigneur a fait et vous a visité, comme vous avez écouté les témoignages des autres, Dieu a fait pour vous aussi. Examinez-vous et faites-nous comprendre, connaître. Vous pouvez aussi enregistrer votre vidéo ou partager avec nous par vidéo, par télégramme. Vous pouvez prendre contact avec nous et nous envoyer votre témoignage par WhatsApp. Ou vous envoyez votre témoignage à jck.hq.org. Et comme nous allons clôturer, par la grâce de Dieu, examinez-vous, voir ce que le Seigneur vous a fait. Nous voulons écouter votre témoignage et la puissance de Dieu agit dans votre vie. Ce n'est pas la fin, vous allez expérimenter votre miracle. Nous voulons dire merci au Seigneur, bénir le nom du Seigneur. Nous voulons bénir le nom du Seigneur et nous réjouir avec vous pour ce que le Seigneur a fait. Et nous allons donner la gloire au Seigneur. Dites-le merci pour ce qu'il nous a fait. Il ne faut pas oublier que demain matin, il y aura un culte d'ensemble et on va se connecter en ligne et on commence à 7h45. À 6h30 GMT, 7h45 GMT, 7h45 GMT. S'il vous plaît, connectez-vous et préparez-vous. Et demain soir, la croisade continue. Et nous allons commencer le soir
s'il vous plaît, invitez les autres, mobilisez les autres et venez pour la croisade. Prions ensemble, adorons le Seigneur et remercions-le pour ce qu'il a fait pour nous. Et prions le nom du Seigneur pour le témoignage que nous avons écouté, pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Les vies ont été transformées, des miracles ont lieu, vos montagnes se sont déplacées. Vous allez finalement reconnaître cela comme vous avez écouté le témoignage des autres. À la prochaine, c'est à vous de nous donner votre témoignage. Adorons le Seigneur, louons-le pour ce qu'il a fait en Inde, dans le monde entier, dans votre vie et dans votre assemblée. Et partout, nous voulons louer le Seigneur. Disons-lui merci et remercions Dieu pour notre paix dans le Seigneur. Remettons notre paix dans le Seigneur entre les mains de Dieu, de le préparer puissamment demain et l'utiliser pour nous bénir demain. Louons le Seigneur, glorifions le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Père, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons. À toi soit la gloire. Nous te remercions pour ta main qu'on a vue ce soir et ce que tu as fait dans la vie des gens, les vies que tu as transformées. Seigneur, ceux qui sont passés des ténèbres à la lumière et à cause de cela, ils sont devenus de nouvelles créatures en Jésus. Merci, ancien des jours, nous te bénissons pour ce que tu as fait. Merci pour le paix dans le Seigneur. Comment tu l'as utilisé? Comment il a prêché la transformation aux gens, la pleine rédemption. Oh, on en est témoin. On a vu des témoignages en ces des jours. Nous te bénissons. Nous prions que tu renouvelles sa force pour demain, comme nous viendrons pour l'adoration dominicale mondiale demain, qu'il ait des signes et des prodiges. Nous prions que demain, comme on reviendra le soir pour ce puissant programme, Dieu éternel, que ta puissance se manifeste et aide-nous qu'on aille mobiliser les gens et qu'on les amène pour cet événement. Merci pour la réponse, que ton nom soit glorifié. Reçois nos actions de grâce et nos louanges. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Donnez-moi un Amen mondial. Amen.